se retrouve sur une vidéo derniers achats. Je vais essayer de la faire durer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Ça va être une des dernières vidéos derniers achats avec beaucoup de DVD parce que je vais me calmer. J'ai trouvé plein de DVD à des prix hallucinants. 30 centimes, 50 centimes, maximum 1 euro. Et dont une série d'animation ultra culte. Vous l'avez peut-être vu sur la miniature. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence avec le seul jeu vidéo. C'est un jeu PlayStation 3. Aliens Colonial, je vais y arriver, Marines, que j'ai commandé sur Rakuten pour 3 euros. C'est un jeu Alien de la licence Alien, donc qui a eu des très mauvaises notes, de très mauvais retours. Donc je m'attendais à une purge et je trouve que les joueurs ont été très durs et la presse surtout, puisqu'au final c'est un FPS correct. C'est pas un grand jeu mais je m'amuse beaucoup. L'ambiance est sympa, ça respecte la licence. Techniquement, ça rame pas. Après, je pense que ça a été patché. Les effets de lumière sont assez jolis. Bon, par contre, l'animation des personnages est assez catastrophique. Mais je m'amuse beaucoup. Pour l'instant, j'ai joué, je dirais, 2h30 sur le jeu. Et c'est vraiment sympa, même si on est d'accord, il y a des choses qui ne vont pas, notamment l'intelligence artificielle qui est catastrophique, que ce soit des coéquipiers qui partent tout seuls on ne sait où, ou encore des coéquipiers qui nous accompagnent. Mais bref, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini, si un jour je le finis. Après voilà, je pense que le jeu mérite au moins un 10 sur 20, voire un 11 ou 12. Allez, un 11. C'est vraiment pas un grand jeu, mais si vous aimez la licence Alien, vous pouvez passer un bon moment parce que ça respecte vraiment l'univers. Ensuite, plein de DVD, donc je vais commencer par les films que j'ai regardés tout récemment. Ensuite, la série d'animation avec tous les coffrets. Et ensuite les films que j'ai vus il y a longtemps ou que je n'ai jamais vus. On commence avec Haute Tension de Alexandre Aja, qui est un de ses premiers films. C'est un slasher vraiment très réussi, avec un côté un peu survie, avec notamment Cécile de France et Maïwenn, et aussi Philippe Naon dans le rôle du tueur. Le film est vraiment réussi, il est très gore, il y a une grande tension, le jeu d'acteur dans l'ensemble est ok, et l'ambiance est vraiment sympa. Alors pourquoi Haute Tension? C'est un film que je regarde régulièrement, et il y a un 4K qui va sortir bientôt de ce film. Et ce 4K, ils le vendent 40 euros parce qu'ils disent que c'est une édition collector, alors qu'en fait il y a 2 goodies, un poster. Mais quand je dis 2 goodies, c'est genre 2 stickers quoi. Un sticker, une carte, un poster. Du coup, ils vendent l'édition 40 euros. Moi, je trouve que c'est trop cher. Donc, j'attendrai une version à 25 euros ou encore moins cher en amarré 4K. Mais en attendant, ça me permet de le regarder quand j'ai envie. Et je l'ai eu pour 1 euro. Et il n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Il est sorti en Allemagne, mais il coûte assez cher. Peut-être que le prix du Blu-ray allemand baissera une fois qu'il y aura la version 4K. Ensuite, Scary Movie 2. Je vous ai parlé du premier récemment. Alors j'ai bien aimé ce deuxième, même si je le trouve inégal. Je m'explique. Dans sa première moitié, je le trouve au niveau du premier, voire même peut-être
qui m'ont fait beaucoup rigoler. Et le film dure quoi, 1h20, je crois c'est ça, 1h20. Mais la deuxième moitié, je l'ai trouvée trop longue. Les blagues sont aussi trop longues. C'est-à-dire que la première moitié, c'est des petites blagues courtes qui font mouche, on passe vite à autre chose. Et sur la fin, il y a genre une scène de baston qui dure super longtemps, une scène de course en fauteuil roulant qui dure super longtemps. Et je trouve que ça plombe le rythme et l'humour du film. Cela dit, j'ai quand même passé un agréable moment. C'était rigolo. Scary Movie 2. J'ai pas regardé les bonus pour celui-là. Ensuite, un thriller que j'ai beaucoup aimé. Un des meilleurs films du lot, enfin, dans ce que j'ai découvert en tout cas. Intraçable. Intraçable, qui est un thriller vraiment très gore. On pense évidemment au premier saut quand on le regarde, notamment, puisqu'il y a un système de piège. Mais là, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, les meurtres sont diffusés sur Internet et plus il y a de spectateurs sur le live stream et plus les gens meurent rapidement. Et du coup, on suit une enquêtrice spécialisée dans l'informatique, le hacking, tout ça, qui essaye de découvrir l'identité du tueur. On suit l'équipe, mais particulièrement une enquêtrice. Alors j'aime bien, il y a un fourreau un peu plastique. Je trouve ça assez sympa, ça change. Par contre, je me suis rendu compte que clairement je vous cache un peu parce que la jaquette spoil la fin du film, enfin vers la fin du film. Moi j'avais regardé attentivement les petites images de la jaquette et je me suis dit bon bah à la fin il va arriver ça, et évidemment il est arrivé ça. C'est un petit peu dommage. Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des scènes très sadiques, c'est interdit au moins de 16 ans. Donc si vous êtes sensible, bah, je vous ne le conseille pas. Tout comme ce film Leatherface, qui est un préquel à Massacre à la tronçonneuse, au Massacre à la tronçonneuse original. J'ai bien aimé, je l'avais déjà vu il y a longtemps, je m'en souvenais plus. Et j'ai bien aimé, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a quelques facilités scénaristiques. J'ai passé un très bon moment. Alors je me souvenais pas qu'il était aussi gore et surtout aussi glauque. Il y a une ou deux scènes vraiment très glauques. Mais le film, malgré toutes les coupes qu'il a eues et les remontages à cause de la production, parce que les réalisateurs Julien Maury et Alexandre Bustillo n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient, bah, malgré ça, le film est quand même, je trouve, réussi. Il mérite au moins, je dirais, un 6,5 sur 10. Ouais, je pense. Et les acteurs jouent très bien aussi. Et voilà. Franchement, ça fonctionne bien. Voilà. Je vous montre pas le dos parce que là aussi ça spoil. Ensuite, celui-ci, je l'ai regardé hier soir. Encore un préquel sur un tueur. Hannibal Lecter, les origines du mal. J'ai bien aimé, le film a des sales notes. Je comprends pourquoi il n'est pas du tout parfait. Gaspard Ulliel qui joue Hannibal, il surjoue. Donc il joue Hannibal jeune, voilà. On le voit ici, il surjoue. Et il y a quelques facilités scénaristiques, quelques détours assez magiques. Mais cela dit, j'ai passé vraiment un bon moment. Le film dure 1h50, j'ai pas vu l'heure 50 passer. C'est une histoire de vengeance où on en apprend plus sur la jeunesse de Hannibal, comment il est devenu Hannibal, que ce soit son enfance ou que ce soit son âge adulte, jeune adulte. Alors il y a tout un espèce de lien qui est fait entre le masque du premier, vous savez, culte dans la prison pour pas qu'il morde,
et des masques japonais, donc ça c'est un peu tiré par les cheveux parce que ça n'a aucun lien en vérité. C'est juste pour pouvoir faire un beau visuel pour la cover. Mais cela dit, bon, c'était quand même pas mal. Après Gaspard Ulliel, vraiment, il y a plein de moments où j'ai trouvé qu'il surjouait. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais les autres acteurs sont ok. Surtout une actrice, alors je n'ai pas son nom malheureusement. Ah ouais, c'est écrit tout petit, j'arrive pas à lire. Je suis désolé, mais il y a une actrice qui joue une japonaise qui est plus ou moins la tante d'Hannibal. Et elle est incroyable. Déjà, elle est magnifique et en plus, elle joue super bien. C'est vraiment l'actrice qui joue le mieux de tout le film. Ok, donc ça, c'est les films que j'ai revus récemment. Ensuite, pour 20 euros, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons des Simpsons. Alors malheureusement il y a une saison où il manque un disque mais la personne m'avait prévenu. J'avais acheté les saisons 1 à 7 sur le bon coin pour 20 euros. Donc 25 euros avec les frais de port. Et il m'a dit je suis désolé mais en fait il manque un disque dans la saison 6. Donc si vous voulez je vous offre la saison 8 et du coup il m'a rajouté la saison 8. Ce qui est vraiment super sympa. Donc moi je vais recommander la saison 6 et je garderai le meilleur des deux boîtiers, le boîtier qui est en meilleur état. Et voilà, pour avoir la saison 6 complète, là j'ai 3 disques sur 4, c'est pas non plus catastrophique. Les Simpsons, saison 1, j'ai commencé à la regarder, j'ai regardé la moitié. Pourquoi les Simpsons? Alors en fait j'avais commencé à regarder dans l'ordre avec Disney+. Sauf que Disney a augmenté son abonnement et les séries Marvel et Star Wars sont à mon goût de moins en moins intéressantes et me font de moins en moins envie. Du coup j'avais pas le goût de payer 120 euros pour un an. Je trouve ça abusé, je sais plus si c'est le prix mais bon c'est plus de 100 euros. Et surtout que je regardais plus que les Simpsons, donc je me suis désabonné de Disney+. Et j'ai acheté du coup les Simpsons en DVD. Surtout que le DVD c'est suffisant. Il n'y a pas de Blu-ray je crois pour les saisons, pour toutes ces saisons. Et je crois qu'à partir de la saison 20 ils ont plus édité en physique. Mais je dis peut-être une bêtise parce que là on en a la saison 32. Bref, moi je suis surtout intéressé pour regarder dans l'ordre. Donc saison 1, très 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 jolie boîte, en plus en état tout à fait correct. Je vous montre le dos aussi, avec petit Papa Noël, le chien de la famille. On apprend d'ailleurs dans un épisode comment, dans le tout premier épisode en fait, comment ils ont eu ce chien. C'est assez sympa, je m'en souvenais plus. D'un côté on a la famille Simpson en sale état, de l'autre tranquille dans le canapé. Ici on a un petit texte avec un dessin. On a les 3 disques. Après toutes les saisons sont à peu près sous le même format. Sauf qu'il y a des saisons plus longues qui ont donc plus de disques. Et on a un petit livret que je vais vous montrer qui est assez sympa. Voilà, un petit livret où on a un petit résumé de chaque épisode. Noël mortel, l'Odyssée d'Homère, Simpsonothérapie, Terreur à la récré, Lisa Blues, l'abominable homme des bois, Bart le génie, je sais pas si je l'ai dit, Marche vers la boule, un atome de bon sens, l'explosion qui venait de chez moi, un clown à l'ombre et une soirée d'enfer. Donc je vous ferai un avis sur chaque épisode
épisodes dans les vidéos compte rendu. Ça me paraît être une bonne idée, vous dire un petit peu un petit résumé de chaque épisode sans vous spoiler forcément la fin des épisodes et vous dire ce que j'en ai pensé. Vous me direz si ça vous intéresse. Et quand on a enlevé, il y a quand même un dessin. Ici c'est Homer qui dort avec Maggie qui regarde la télé sur son ventre. Ensuite on a la saison 2. Alors attendez, elle est à l'envers. Donc je la remets à l'endroit. Saison 2. Voilà, je vais pas ouvrir chaque saison 3. Je vous montre le dos à chaque fois. Saison 4. Les coffrets sont magnifiques. Alors il existe des coffrets avec les têtes des personnages des Simpsons en, comment dirais-je, en plastique. Mais honnêtement, ça a pas l'air génial, ça a l'air assez cheap. Donc moi je vais acheter que les versions comme ça, carton assez costaud et brillante. Saison 5. On va regarder à quoi ressemble la saison 5, le boîtier. Voilà, ici. Très très joli. Donc il y a un petit livret publicitaire pour les DVD de l'époque. Et il y a le livret. On va voir si ça se présente de la même façon. C'est pareil, mais c'est un peu plus facile à lire, c'est mieux organisé. Pareil, on a un résumé de chaque épisode avec le chapitrage. Très très bien. Très sympa. Et je pense que là, on a au moins 4 disques. Alors, c'est un peu galère pour pas faire trop de bruit. Voilà, je pense que vous voyez tout. Les visuels sont magnifiques des coffrets DVD. Franchement, je suis trop content d'avoir réussi à choper ces pas 8 saisons du coup, parce qu'il y en a une qui est incomplète, c'est 7 saisons et demie on va dire, pour 25 €. Sur le bon coin, comme vous pouvez le voir, on peut faire des super affaires. Intégrale de la saison 6, donc c'est celle qui est incomplète. Donc si jamais je trouve une version, comment dirais-je, avec les têtes en plastique là, bah c'est pas grave, je garderai que le CD, que le DVD. Intégrale de la saison 7. Voilà, Maggie derrière avec une bande de cinéma emmêlée. Et intégrale de la saison 8. Ouais, franchement, en plus en très très bon état. Je suis vraiment très content. Et enfin, encore plein de DVD. Donc, je vais plus ou moins m'attarder sur chacun, ça dépend. On a American Psycho, que j'ai vu pas mal de fois. Je l'ai revu sur Netflix il y a un an, je crois. Donc il y a plein de suppléments, c'est aussi ce qui m'intéressait, pour mieux comprendre aussi le film, autour du film, etc. L'adaptation du bouquin et tout. Donc c'est l'histoire de Patrick Bateman, qui est un golden boy, un genre bah vous savez, aux États-Unis là, un trader quoi, voilà. Et c'est un gars qui est un peu obsessionnel, voilà. Et en fait c'est un tueur en série sur son temps libre, et du coup on le suit dans le cadre de son boulot et dans le cadre de sa vie privée. Vraiment excellent, avec Christian Bale, dans le rôle de Patrick Bateman. Puis bon, il y a aussi Jared Leto, et il y a aussi plein d'autres acteurs excellents. William Dafoe aussi. Ouais, vraiment très bon. Film très gore aussi, interdit aux moins de 16 ans. De toute façon, vous savez, j'adore les films gore.
donc je l'ai payé 1 euro American Psycho. Détour mortel, le premier, alors trop content de l'avoir trouvé celui-là. En plus il est neuf, bon il n'y a aucun bonus, mais c'est un slasher survival avec des jeunes qui se retrouvent piégés dans une forêt par une espèce de famille de tarés. Ça fait un petit peu penser à La Colline à des yeux, mais dans une ambiance différente, ou à Massacre à la tronçonneuse. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu au moins 5 ou 6 je crois, des détours mortels. Voilà, c'est le tout premier qui est interdit au moins de 16 ans, qui est le seul que j'ai vu sur une plateforme, je sais plus laquelle. Le Seigneur des Anneaux, le film d'animation sorti dans les années 70, en 1978. Donc on est bien loin de, de l'adaptation de Peter Jackson. Donc je ne l'ai jamais vu, je l'avais en DVD il y a longtemps. Je me suis séparé de mes DVD, ce que je regrette un peu. 30 centimes pardon pour Détour mortel 9. 30 centimes aussi pour celui-là. J'adore l'affiche, est magnifique avec Gandalf et les Hobbits. Et c'est donc une adaptation animée du Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas trop comment ils font parce qu'elle dure 2 heures. Et en 2 heures ils arrivent à tout caser. Donc je pense que ça prend énormément de raccourcis. Mais je vais regarder ça je pense tout à l'heure parce que je suis super curieux. Spawn, très mauvais film, mais film de super-héros et film interdit au moins de 12 ans. Enfin de super-héros, plus ou moins, mais en tout cas issu d'un comics. Donc il me le fallait pour ma collection. C'est chose faite. Donc Spawn c'est ni DC Comics, ni Marvel. Je crois que c'est Dark Horse. Il me semble Dark Horse Comics, un truc comme ça. Voilà, donc Spawn c'est une histoire de vengeance il me semble. Je vais vous lire le synopsis. Tueur d'élite pour le compte d'une organisation gouvernementale, Al Simmons, trahi par son patron, disparaît au milieu des flammes dans l'explosion d'une usine d'armes biochimiques. Quand il revient à lui, horriblement brûlé, il se retrouve devant le Seigneur des Ténèbres et signe avec lui un pacte. Pour revoir sa femme Vanda, il devra mener les armées du mal dans leur ultime combat. Ainsi naît Spawn, guerrier d'acier au pouvoir illimité qui va pourtant chercher à enrayer l'Armageddon tout en essayant de retrouver son humanité perdue. On a pas mal de suppléments, notamment une interview de Todd McFarlane, le créateur de Spawn. 10 minutes de scènes coupées, filmographie, making of. Voilà, c'est cool. Ensuite un film catastrophe avec un volcan. Pas vu depuis longtemps mais j'en ai un bon souvenir. Pourtant je vois que les notes sont pas très bonnes. Avec Tommy Lee Jones et Volcano. Ensuite le règne du feu, qu'un genre de film post-apocalyptique où les dragons ont détruit la surface de la Terre et les humains survivants se battent contre les dragons. On a notamment 2 grands acteurs dedans, Matthew McConaughey, je sais pas si je prononce bien, et Christian Bale. Ensuite un film de Mel Gibson, un film de guerre, Tu ne tueras point. 1945, alors que la guerre dans le Pacifique faisait rage et que les forces américaines menaient l'une des batailles les plus sanglantes du conflit sur l'île d'Okinawa, un soldat s'est distingué, Desmond Titus, un objecteur de conscience qui, bien qu'ayant fait le serment de ne jamais tuer ni toucher à une arme, voulut servir son pays et s'engagea dans l'infanterie. 30 centimes. Alors tous ces films-là, je les ai eus à 30 centimes. J'étais dans un vide maison, pas très loin de chez moi,
à 10 minutes de chez moi, 15 minutes, il y avait quelqu'un qui vidait sa maison. Et il y avait plein de DVD et il faisait les DVD à 30 centimes. Donc voilà, tu ne tueras point. Enfin 20 euros les... pardon. Il m'a fait 6 euros les 17 films, je crois. Bref. Pareil, dans la liste There Will Be Blood, film que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu au cinéma à l'époque de sa sortie. Et je ne l'ai jamais revu depuis, puisque je l'avais acheté en Blu-ray. Et malheureusement, le Blu-ray était pas défectueux, mais c'était une version anglaise sans sous-titres. Donc je vais vous lire le synopsis. Daniel Plainview et son fils sont des prospecteurs à l'affût de nouveaux gisements de pétrole en Californie au tournant du XXe siècle. Leur rival n'est autre qu'un jeune prêcheur, Ellie Sunday, dont l'ambition n'a d'égal que celle de Plainview. Leur rivalité est au centre d'un périple historique, angoissant, à l'humour noir dans une abysse de folie. Celui-là, ça devait être 1 euro les 3, pareil au même endroit. L'histoire sans fin, l'intégrale. Donc j'ai été très surpris. Alors, j'avais failli acheter le coffret Blu-ray qui contient le 1 et le 2 pour 7,50 € et je l'avais pas pris. Et là, du coup, j'ai pris 1 euro les 3. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il y a le troisième, et moi je ne savais même pas qu'il y avait eu un troisième film, Histoire sans fin. Je ne connaissais que le premier, réalisé par je sais plus qui, un réalisateur allemand, et le 2 qui a été réalisé par oui, George Miller, le papa de Mad Max. Étonnant. Et ce coffret est très beau, c'est aussi ce qui m'a donné envie. On a dedans, voilà, on a le synopsis des 3 films, donc l'histoire sans fin 3, l'histoire sans fin 2 et l'histoire sans fin 1. Les 3 disques avec les 3 affiches derrière. Désolé, c'est le cadre un peu serré. Et puis la personne avait gardé le petit flyer, voilà, avec tous les suppléments. Bah non, il n'y a pas de supplément en fait, c'est que les 3 films. En bonus, il n'y a que les bandes annonces. Mais c'est cool. Donc l'histoire sans fin, les 3 films pour 1 euro. Je trouve le coffret vraiment très joli. C'est la même chose des deux côtés. Mais vraiment très sympa. Je range en même temps. Voilà. Ensuite, toujours dans les DVD. De toute façon, c'est DVD à 30 centimes. La Mouche 2. Je ne savais pas qu'il y avait une suite. Elle n'est pas réalisée par Cronenberg. Elle est réalisée... bah, je sais pas par qui. Elle est réalisée par Chris Wallace. Je sais pas du tout qui est ce réalisateur. Mais en gros, l'homme qui se métamorphosait en mouche dans le premier a eu un enfant. Et cet enfant, du coup, a des espèces de pouvoirs. Voilà. Bien que d'apparence ordinaire, Martin Eric Stolz est le plus extraordinaire être humain vivant. À peine âgé de 5 ans, il est un adulte tout à fait mûr. Fils de l'homme mouche, ce n'est qu'une question de temps avant que ses gènes mutants ne dévoilent la bête qui sommeille en lui. Avec ses effets spéciaux saisissants, La Mouche 2 s'avère être une suite inoubliable tout aussi réussie et terrifiante que l'original. Bon, il n'a pas des notes aussi élevées sur Sens Critique que le premier de Cronenberg, mais il a quand même des bonnes notes. Je crois qu'il a plus de la moyenne. Ensuite, un
Miyazaki que je n'ai jamais vu. À chaque fois que je dis que je l'ai jamais vu, on me dit quoi? Mais c'est pas possible. Le voyage de Chihiro. Je vais vous lire le synopsis. Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s'arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants. Apparus comme par enchantement. Hélas, cette nourriture les transforme en porc. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique. Elle rencontre alors l'énigmatique Aku, son seul allié dans cette terrible épreuve. Je crois que c'est un des films préférés de ma petite sœur. Ring 2, la version japonaise que j'ai vue il y a longtemps, au moins 12-13 ans, et qui m'avait terrifié au moins autant que le premier. Alors il n'a pas des très bonnes notes, je crois qu'il a la moyenne mais sans plus. Mais moi il y a des scènes qui m'avaient vraiment terrifié dans celui-là, autant que le 1. Donc c'est un film de Hideo Nakata et en bonus on a un entretien avec lui et avec le compositeur de la musique Kenji Kawai. Étonnamment c'est écrit tout public, je suis assez surpris. Ensuite un film d'horreur culte que je n'ai jamais vu, Trémor. C'est un genre de délire avec une créature géante qui essaye de les bouffer, je crois, dans le désert. Voilà, avec Kevin Bacon. Ensuite, on a une suite et un préquel, Cube 2 et Cube 0. Donc je crois qu'aucun des deux n'a été édité en Blu-ray. Déjà le Blu-ray de Cube, j'ai dû le payer assez cher pour l'avoir. Cube 2, bah, c'est une suite. C'est une suite, alors c'est pas les mêmes personnages, mais c'est le même principe. De salle en salle, il y a des pièges, ils doivent survivre, etc. Il n'y a pas de bonus ici. Et Cube 0, bah, c'est un préquel qui explique un petit peu pourquoi le cube. Mais je les ai pas vus encore. Donc pareil, je vous en parlerai quand je les aurai vus. Scanner de David Cronenberg. Jamais vu non plus. Pourtant j'adore Cronenberg et j'en ai vu pas mal. Mais j'ai jamais vu Scanner, donc je vais pouvoir rattraper ça. L'organisation secrète Consec a mis au point un Scanner, un être aux pouvoirs mentaux surnaturels. Mais au cours d'une expérience destinée à prouver sa force, il explose, victime d'un autre Scanner créé par une organisation rivale. Pour la Consec, une seule solution, trouver un scanner surdoué qui sera capable d'identifier et de détruire le groupe concurrent. En bonus, on a un entretien de 20 minutes avec Cronenberg et Howard Shore. On a une interview de Serge Grunberg, l'horreur selon Cronenberg. Je vais en mettre un petit peu en dessous parce que ça va tout tomber, sinon ce serait dommage. Il me reste 3 films. Un des plus mauvais, Halloween. Donc tout ça c'était à 30 centimes. Celui-là je l'ai payé 1 euro sur Rakuten. Halloween Résurrection. Donc Halloween Résurrection que je n'ai pas encore vu. Je sais pas le combienième film Halloween. Je crois que c'est le 9e, mais je sais plus du tout. Ou peut-être 8 ou 9, ouais. Bref. Apparemment c'est le plus mauvais ou dans les plus mauvais. Mais je veux absolument avoir toute la saga Halloween. Et donc ici c'est une histoire de télé-réalité en fait. Voilà. Le film surfe sur le succès à l'époque
l'époque de la télé-réalité. Et il y a des jeunes qui sont dans une maison, qui sont filmés, tout ça. Et puis il y a Michael Myers qui débarque, qui les dessoude un à un. Voilà, c'est tout. Apparemment c'est assez nul. Mais à voir quand même, pour se faire son opinion. Vous voyez par exemple Hannibal l'origine, mauvaise note et moi j'ai bien aimé. Phénomène de Shyamalan que j'ai vu il y a très longtemps sur une chaîne cinéma il y a plus de 13-14 ans je crois. Il est sorti quand? 2008. Ah bah non, je l'ai peut-être vu vers sa sortie. Ouais. C'est une histoire... bah, je vais vous lire le synopsis. Central Park, New York, un policier se tire une balle dans la tête en pleine rue. Des promeneurs se suicident brutalement, des ouvriers se jettent dans le vide. Un mystérieux fléau semble s'abattre sur la population, ne laissant aucun survivant. Pour tenter de sauver sa vie et celle des siens, Elliot Moore, joué par Mark Wahlberg, va devoir résoudre ce mystère. Mark Wahlberg, qui est un acteur que j'aime pas plus que ça. C'est pas qu'il joue mal, mais je le trouve assez insipide. Et enfin, le dernier, La main qui tue, que j'ai eu aussi pour 1 euro. J'avais failli le prendre en Blu-ray sur Blue Cat, et puis je crois que maintenant il est plus disponible. Donc si j'aime bien, je le prendrai en Blu-ray pour quelques euros. Au matin d'Halloween, Anton se réveille et découvre, après s'être écroulé avec entrain devant la télévision et avoir dévalisé le réfrigérateur, que ses parents ont été sauvagement assassinés. Flanqué de ses deux potes, Mike et Pnub, il va devoir se rendre à l'évidence. Il pourrait bien être l'auteur de la vague de crimes atroces qui frappe les environs. Donc c'est un mec qui contrôle plus sa main en fait, voilà, et sa main essaye de tuer tout le monde. Et c'est un petit peu genre à la Evil Dead ou à la Brain Dead, enfin Evil Dead 2 plutôt, Brain Dead. Un mélange entre humour et horreur. Et apparemment c'est un très bon film. Voilà donc pour cette grande vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y aura plus de grandes vidéos comme ça avant un moment. Là je vais pas pouvoir tourner pendant peut-être une semaine, à moins que j'arrive à faire une vidéo avant mercredi, mais ça va être un peu chaud. Et du coup bah je vous retrouverai une semaine après, une petite semaine de pause. Mais au moins vous avez une grande vidéo avant de débuter cette semaine sans vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes 2 dernières vidéos précédentes unboxing, notamment celle sur la série X-Files qui n'a pas eu énormément de visibilité pour l'instant, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Voilà, merci à tous en tout cas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci.